Bonjour, donc je suis Eric Valette, je suis responsable formation du site de Saint-Doulchard, Michelin. Il y a quelques mois, j'étais responsable technique de ce même site. Donc c'est pour ça que grâce à l'équipe et grâce à l'impulsion de notre directeur Jacques Lémaud, on a pu lancer la démarche Éco-Jardin. C'est là? J'ai pas bien fait mon travail. Hop. J'aurais dû. Merci. Donc je vais vous montrer le contexte. Donc l'usine de Saint-Doulchard, elle est spécialisée dans les pneus avions. Donc c'est le porte-drapeau des ambitions de Michelin au cœur du business aéronautique. Pourquoi? Parce que le centre de la France, il y a un gros pôle aéronautique, on ne le sait peut-être pas. Nous sommes à côté de la base d'Avord, pas très loin de l'aéroport de Châteauroux. Et puis il y a plein d'industries, MBDA, Nexter, qui font que le pôle aéronautique est assez dense. Donc ça représente 24 000 emplois. L'usine de Saint-Doulchard, elle, c'est 600 emplois. Donc nous faisons des pneus neufs, des pneus réchappés. Nous faisons aussi du pneu militaire, du pneu commercial, du pneu transport. Il n'y a que 3 usines Michelin avions dans le monde. Une à Bourges, qui est le centre, pas de la France, mais le centre des ventes de pneus avions. Nongke en Thaïlande et Nord-Sud aux États-Unis. Voilà, donc vous voyez nos différents partenaires. On travaille beaucoup. Voilà. On fait également 4000 tonnes de pneus par an. Ça représente 130 000 enveloppes, parce que chez Michelin, on ne dit pas des pneus, on dit des enveloppes. 130 000 environ, parce que vous comprenez bien qu'un pneu, ça n'a pas toujours la même taille. Si on parle d'une ouette d'Alphajet à un pneu d'A380, vous comprenez que les tonnes diffèrent un petit peu. Le prix aussi, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, et puis depuis peu, nous avons la plateforme de vente des pneus qui se situe, parce que nous, notre capitale, nous, c'est Clermont-Ferrand. Donc le pôle maintenant de vente est à Bourges également. Donc nous avons une meilleure réactivité et une meilleure répartition des pneus dans le monde. Voilà, donc je vous ai dit déjà 600 collaborateurs et nous sommes vraiment dans le tissu local. On participe à la Maison de la Culture, au Tango, qui sont les champions d'Europe féminines de basket. Le Paris Orchestral Mozart qui vient aussi à Michelin, l'IUT de Bourges. Voilà, nous sommes bien dans le tissu local. Donc pourquoi Éco-Jardin? Suspense. En fait, c'est une démarche du directeur, ce qui est arrivé en 2018. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature et qui s'est dit, j'ai une usine. Et c'est vrai qu'une usine, ça reste une usine. Et extérieurement, elle n'avait pas ça ne donnait pas envie de rentrer dedans. Donc je suis arrivé aussi quelques temps après. J'étais responsable technique et on a travaillé ensemble comment on pourrait embellir ce site. La première activité, ça a été, j'avoue que c'était assez basique, on est parti sur des ruches. Voilà, c'est dit. Donc on est parti sur 10 ruches et on s'est dit, ça serait bien de voir ce que ça donne. Parce que nous ne sommes pas très loin des marais, nous sommes à 2,5 km des marais. À Bourges, il y a des marais qui sont en centre-ville. On n'est pas très loin de la campagne, tout se tient. Saint-Doulchard, c'est 9000 personnes, 9000 habitants. Donc voilà, on s'est dit, on va essayer. Ça a marché. Et puis on sait, donc ça a duré 1 an, comme cela. Et puis on a vu notre apiculteur. On a discuté, puis il nous a dit, vous devriez aller voir PETR, le pôle économique territorial et rural. Et il pourrait vous aider en subventionnant, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours les sous. Donc il pourrait vous aider à subventionner et à mettre des espèces locales endémiques. Et on s'est dit, c'est une bonne idée, on va se renseigner. Et donc on a commencé à travailler avec le PETR, qui nous a proposé des espèces, on va en parler après, et nous subventionner une grosse partie, une très grosse partie de ce que nous avons planté. OK. Et en même temps, on devait changer de partenaire Espace Vert, parce que ça ne nous convenait plus, on voulait évoluer, on voulait l'innovation, on voulait quelque chose d'autre. Donc on a changé de partenaire en même temps, et c'est ID Verde qui est venu. On a fait un partenariat avec eux, on a travaillé ensemble, et ils nous ont proposé Éco-Jardin, et ça allait vraiment dans la démarche qu'on voulait faire. Donc voilà, donc maintenant on y est. Donc pourquoi cette démarche? Parce que Michelin est aussi en route vers le zéro CO2, on y vient, et surtout qu'on voulait végétaliser notre site industriel. Donc vous n'aurez pas beaucoup aussi de photos du site. Nous sommes un pôle vital d'industrialisation. Donc si vous voulez, il n'y aura pas trop de photos, elles seront bien calculées et vues par la com. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de pneus militaires pour le monde entier. Donc là, vous voyez, on a une friche fleurie, donc ça c'est l'entrée.
Alors oui, vous voyez du goudron. Avant, c'était du goudron partout, il y en a de moins en moins. On a suffisamment espacé pour mettre des érables et on a mis la fraîcherie. Alors oui, la fraîcherie, ça ne fait pas toujours plaisir parce que des fois, enfin, au bout d'un moment, c'est pas très joli à un moment donné. Donc il a fallu qu'on discute, qu'on explique pourquoi on laissait un peu tomber cette fraîcherie. C'était pour réengrainer, pour que les années. Bon, on a compris, mais bon, c'était un peu compliqué. En parallèle, vous voyez sur la photo donc de droite, enfin de gauche pour vous, on a créé un petit espace pour déjeuner dehors. Depuis, on a mis des carpores, on a agrémenté un peu plus, on a replanté des arbres. Voilà, parce que depuis le Covid, effectivement, on a besoin d'aller dehors quand il fait beau. Donc c'est plus vers le printemps et l'été pour nous. Voilà, donc on arrive sur le planté de décor grâce au PETR, Centre Cher. Donc il en existe, alors j'ai découvert ça, il en existe partout en France. Donc ça propose la réinsertion d'espèces locales avant d'extinction. Donc nous on a installé des corniers, des érables champêtres, des merisiers, des pommiers. Alors vous allez me dire, les pommiers il y en a partout. Oui, mais nous c'est les pommiers bien spécifiques à notre coin. Les poiriers, si je me souviens bien, c'est les poiriers de Belleville, les cerisiers de Saint-Solange. Voilà, il y avait des terminologies qui ont été enlevées. Donc voilà, vous voyez, le financement est de 50% pour les arbres, 10 à 20 unités, et 80% pour les haies, le financement, si on dépasse 350 mètres linéaires. Ça tombe bien, nous en avions 700 mètres linéaires à faire. Et les arbres, on en a mis 40. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même, ça nous a aidé à aller dans cette démarche-là. Et ça a été retenu lorsque nous avons passé le label Éco-Jardin. Vue de dessus. Donc, lorsque nous avons planté ces arbres, une partie a été plantée par Idée Verdée, l'autre partie a été plantée par en fait, du personnel de l'usine qui souhaitait le planter. Donc, vous me voyez, moi j'étais barbu à l'époque. Et en fait, c'était une volonté chacun de planter son arbre. C'était bien, vous voyez, la journée était pluvieuse, donc ça nous a aidé à avoir un terrain plus meuble et aller un peu plus vite. Donc, vous voyez également sur la photo tout à fait là-bas, tout à fait à gauche, là, nous avons également fait un chemin. Alors le chemin, ça a été de grandes discussions, maintenant on en redemande. Mais ce chemin qui nous permettait d'aller d'une porte à l'entrée de l'usine, en fait il y a deux accès, il y a l'accès par les zébras et l'accès par l'autre côté ici, par ici. Et du coup ce chemin, nous l'avons fait, creusé, et on a mis des copeaux de bois larges. Pourquoi large? Parce que le bois est interdit dans l'usine, parce qu'un bois dans le pneu, ça fait désordre, ça permet un réchappage, et ça on n'en peut pas. Donc il a fallu aussi, avec l'industrie, il a fallu voir un peu tout ça. On s'est tous mis d'accord pour les copeaux larges. Et au début, tout le monde marchait à côté du chemin parce que on se tord les pieds, c'est pas bien, c'est pas chouette. Et puis maintenant, on venait me voir pour me dire, Eric, il faudrait que tu remettes des copeaux de bois, il en manque là. Ok. Donc tout le monde a accepté. Et maintenant, on trouve ce chemin fort sympathique. Donc nous avons planté aussi 2 vergers à 2 endroits opposés de l'usine. Et ces vergers, donc pour l'instant, ils ne donnent pas de fruits forcément. Lorsque ça va en donner, l'idée c'est de laisser libre à celui qui veut aller chercher une pomme, qu'il puisse aller la chercher, sans se mettre en danger. Et aussi faire des journées de cueillette. Et également, on l'a proposé à la cantine, nous avons un restaurant d'entreprise, de disposer, si elle voulait faire des tartes aux pommes, des tartes aux poires, enfin bref, de venir à ce moment-là chercher les fruits ou qu'on lui amènerait les fruits. Donc voilà. Donc je suis dans le désordre, mais lorsque nous avons planté les arbres, on a aussi donné à chacun un diplôme de plantation avec derrière une explication de comment planter un arbre. Bon, c'était très, très intéressant, très pédagogique, et puis il y a eu des bons échanges. Les ruches. Alors les ruches, ça a été un grand succès pour nous. Alors au départ, tout le monde disait pourquoi on met des ruches, et puis le pot de miel, l'idée c'était que chaque année, les pots de miel étaient donnés au plan annuel. Actuellement, nous sommes en plan annuel à l'usine de Bourges. Donc à chaque collaborateur, il vient assister au plan annuel et on lui donne un pot de miel de 250 grammes. Donc au début, c'était refusé parce que pourquoi des pots de miel? J'ai autre chose à faire. Ok. Mais maintenant, on en redemande. Voilà, donc ça tombe bien parce qu'on a une production cette année exceptionnelle. Donc 300 kg de miel au printemps, 80 entre le printemps et l'été. On a fait un miel tilleul ronce. Et 150 kg toute fleur été. Bon, on a fait une bonne production cette année. Le record reste quand même l'année,
malheureuse du Covid, où là, vraiment, les abeilles, ils se sont donnés à cœur joie. Je n'ai plus les chiffres, mais c'était vraiment pas mal. Et ce qui est bien aussi dans cette démarche-là, c'est que l'apiculteur partage son savoir. C'est un apiculteur professionnel qui vient, il y a un contrat, il y a tout ce qu'il faut. Il fait 2 animations par jour, par an. Par jour, ça ferait beaucoup. Voilà. Et du coup, on partage, du moment, on se met en tenue, on va également faire le nettoyage des cadres, on fait nous-mêmes des animations, on se met en tenue, on fait nous-mêmes des animations. Et voilà, donc ça permet, vous voyez sur le côté, là, c'est un de mes adjoints qui, lui, maintenant, est devenu apiculteur grâce à ça. Voilà. Hop. Zéro phyto. Donc, il y a une grosse, on est en zéro phyto depuis 2019. Il y a une démarche depuis 2020 sur un Michelin qui veut vraiment qu'il n'y ait pas de phyto, d'utilisation de phyto. Donc ça, c'était clair d'entrée avec Idée Verde lorsque nous avons commencé le contrat. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et on voit réapparaître, parce qu'aussi on a fait une tonte raisonnée. Et effectivement, le devant de l'usine est très étendu, je ne vais pas dire régulièrement, mais plus régulièrement que les autres parties qui sont moins visibles. Et ce qui nous a permis de voir apparaître des orchidées sauvages, des coquelicots sauvages, enfin bref, des petites choses qui égayent et qui nous font plaisir à revoir tout ça. Vous n'avez pas avant. Donc, autres actions mises en place dans le cadre plus générique. Donc, nous sommes en train d'installer des récupérateurs d'eau. En gros, on a 80 000 mètres carrés de toiture, donc vous imaginez tout ce qu'on peut récupérer à nous, donc on est en train de revoir ça. Il y a une mise en place d'une veille documentaire environnementale. Le bilan carbone, on en a parlé. La politique de recyclage des batteries, nous avons beaucoup de batteries pour des élévateurs. Donc en partenariat avec Fenwick, on est en train de revoir notre recyclage de batteries. Nous avons changé les types d'huile des groupes hydrauliques. En fait, on les réutilise. Et puis, il y a un truc qui est obligatoire. Donc en plus, je suis maintenant garant de ça. Au point de vue formation, il y a une formation obligatoire pour tout Michelin pour être sensibilisé à l'environnement. Donc le tri des déchets, respecter la nature et puis d'autres points. Quand on éteint, enfin quand on allume, on n'oublie pas d'éteindre. Enfin plein de petits points comme cela est très important. Voilà, donc je tiens à remercier parce que c'était aussi c'est grâce à eux qu'on est arrivé jusqu'ici. Donc c'est Palin qui nous a permis d'avoir l'apiculteur. C'est donc un ancien prestataire d'Espace Vert, mais grâce à Bienbise et Benoît Roland, qui est une apiculture de génie, d'arriver jusque-là pour une vue miel, Éco-Jardin parce qu'on y est aujourd'hui, PETR parce que c'est un peu, vous voyez, c'est un peu le moteur, et Idée Verde qui a été notre partenaire depuis le début pour arriver jusqu'à cet Éco-Jardin aujourd'hui. Donc Michelin, c'est 16 entreprises dans 16 villes en France. Nous sommes la première, donc pour ça on est aussi fiers là-dessus. Donc maintenant, les 15 autres, elles savent ce qu'il reste à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage.